quand des fois des larmes peuvent couler, je ne cesserai pas, oh Dieu. Je ne cesserai pas, oh Dieu. Je ne cesserai pas, oh Dieu. Je ne cesserai pas, Jésus. Car il est glorieux et digne de... Est-ce que je peux le faire avec la foule? L'agneau. Oh, nous élevons, nos mains pour l'agneau de Dieu. Et oh, car il est Est-ce que tu peux le faire avec tes mains? L'agneau est sourd. Nous élevons nos voix vers toi. Nos voix pour l'agneau de Dieu. Encore une fois, car il est glorieux et digne, l'agneau de Dieu. Nous élevons nos voix vers toi. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. Est-ce qu'on peut le faire en étant debout? L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau. Est-ce qu'on peut être debout en chantant cette chanson? Oh, l'agneau de Dieu est souverain. Est-ce que tu peux acclamer Jésus de là où tu es? Est-ce que de là où tu es, tu peux pousser des cris de joie et acclamer fortement pour le Seigneur? Est-ce que tu peux encore acclamer fortement pour le Seigneur? Est-ce que tes acclamations peuvent encore monter? Est-ce que tu peux exagérer en poussant des cris de joie? En poussant des cris de joie. Acclame encore Dieu, acclame encore Dieu. J'aimerais que tu fasses ce chant avec moi. Sabaoth te défend ma cause. Sabaoth te défend. Sabaoth te défend ma cause. Sabaoth
sola lola tolingi tomo. Oh, shuka dialelo, shuka, 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 shuka. Biseyo tozobengayo. Biseyo tozobengayo. Shuka dialelo, shuka, 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 shuka.
garder les serpents. Le diable est passé par les serpents pour que Adam et Ève puissent perdre le jardin. Mais lorsque Dieu est venu, Dieu n'a pas chassé les serpents. Dieu a maudit les serpents, mais il a gardé les serpents dans les jardins. Mais Adam et Ève ont perdu le jardin. J'aimerais te dire ce soir, si tu te laisses emporter par des choses que tu vois aujourd'hui dans le monde, ces choses resteront dans le monde. Je nous ai dit, faute de bois, le feu s'éteint. Écoutez ce que 1 Samuel chapitre 3 dit. Le verset 1, la Bible dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. Écoutez, la lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de l'Éternel. La Bible dit que faute de bois, le feu s'éteint. Élie était le sacrificateur. Et dans Lévitique, la Bible dit, le sacrificateur chaque matin, il doit mettre le bois sur l'autel pour qu'il y ait le feu. Alléluia. Pour que le feu puisse s'allumer continuellement. Ici dans 1 Samuel, la Bible dit, les visions étaient rares. Dieu ne parlait plus fréquemment. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus personne qui mettait le bois sur l'autel. Alléluia. Il n'y avait plus personne pour mettre le bois sur l'autel. Voilà pourquoi Dieu est venu, il a choisi Samuel. Pour que Samuel soit celui qui remplace les sacrificateurs Élie. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu constate qu'il y a un dysfonctionnement quelque part, Dieu choisit un autre homme pour continuer la marche. Alléluia. Lorsqu'il y a un dysfonctionnement quelque part, Dieu choisit un homme pour arranger les choses. La Bible dit que la lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. Donc la lampe de l'Éternel était sur le point de s'éteindre. Ainsi Dieu est venu, il a suscité Samuel pour rallumer la flamme qui était sur le point de s'éteindre. Je suis en train de prier pour quelqu'un ce soir. Si la flamme de votre famille était en train de s'éteindre, je prie que Dieu passe au travers de toi pour rallumer cette flamme. Si la flamme de ton travail était en train de s'éteindre, je prie ce soir que Dieu te choisisse afin que ce feu se rallume. La Bible dit, faute de bois, le feu s'éteint. Je prie ce soir que Dieu te donne la force de rassembler les bois afin qu'il y ait continuellement le feu. Alléluia. Alors voici les choses qui éteignent l'esprit. La première des choses, c'est l'inconscience. La première des choses qui éteignent le feu, la flamme de l'esprit, c'est l'inconscience. J chapitre 6, le verset 12, la Bible dit ceci. L'ange de l'Éternel lui apparut, c'est Gédéon, et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui répondit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées? Et où sont ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Et maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit de la maison de mon père. Ce texte nous montre comment est-ce que Gédéon était inconscient de la présence de Dieu. L'ange est venu, lui dit, l'Éternel est avec toi. Écoutez la réponse de Gédéon. Si l'Éternel est avec nous, l'ange est en train de parler à Gédéon. Il est en train de lui dire, l'Éternel est avec toi. Donc pour Gédéon, pour que Dieu soit avec lui, il faut que Dieu soit avec tout le monde. Dieu lui dit, l'ange lui dit, l'Éternel est avec toi. Lui il dit,
si l'Éternel est avec nous. Il était tellement inconscient de la présence de Dieu qu'il ne pouvait pas voir Dieu. Il était tellement inconscient, non seulement ça, il était aussi inconscient du potentiel que Dieu avait mis en lui. Dieu lui dit, tu es un vaillant héros. Il dit, avec quoi irai-je battre mendiant? Ma famille est la plus pauvre en Manassé. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, lorsque vous êtes conscient de la présence de Dieu, Dieu ne fera rien avec vous. Lorsque vous êtes inconscient plutôt de ce que Dieu a mis au-dedans de vous, Dieu ne fera rien avec vous. Gédéon était tellement inconscient qu'il a fallu que l'ange dise beaucoup de choses pour qu'il soit fortifié et qu'il aille en mission. Ce soir, Dieu m'envoie dire à quelqu'un, tu dois être conscient de la présence de Dieu. Tu dois être conscient qu'il y a un Dieu qui t'entoure. Alléluia. Tu dois être conscient qu'il y a un Dieu qui t'entoure par devant et par derrière et qui pose ta main sur toi. Alléluia. Alléluia. Si tu n'es pas conscient de ce que Dieu a mis en toi, Dieu ne fera rien dans ta vie. La deuxième des choses qui éteignent le feu de l'esprit, l'insensibilité face aux problèmes des hommes. L'insensibilité face aux problèmes des hommes. Actes des Apôtres, chapitre 3, du 1er au 4e verset, la Bible dit ceci. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boité de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui étaient dans le temple. C'est en voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. La deuxième des choses qui éteignent le feu de l'esprit, l'insensibilité face aux problèmes des hommes. La Bible nous fait comprendre qu'il y avait un homme paralytique de naissance. On venait le placer juste à l'entrée du temple. Et la Bible dit, c'était tous les jours qu'on venait le mettre là sur la porte du temple. Ce qui m'intéresse ici le plus, ce qui me dérange plutôt, ce n'est même pas la présence de Pierre. Ce n'est même pas vraiment la présence de cet homme. Mais ce sont les jours qui ont eu à précéder. La Bible dit, tous les jours on plaçait cet homme à la porte d'entrée du temple. Je me demande, durant tous ces jours, n'y avait-il pas de gens qui venaient à l'église pour prier? N'y avait-il pas de gens qui voyaient ces paralytiques-là à l'entrée de la porte? Mais ces hommes-là qui venaient prier, ils voyaient cet homme, mais ils étaient insensibles à la souffrance de cet homme. Ces hommes qui venaient prier le Seigneur, invoquer Dieu comme nous le faisons parfois. On vient et on rencontre un paralytique là-bas derrière. Nous ne ressentons aucune douleur de sa part. Et la Bible dit, lorsque Pierre et Jean ont vu cet homme leur a demandé de l'argent. Pierre et Jean ont dit, regarde-nous. En d'autres termes, ces hommes ont eu compassion de cet homme. L'une des choses qui montre que l'esprit est éteint dans votre vie, c'est lorsque vous êtes insensible aux problèmes qui dérangent l'humanité. Lorsque vous êtes insensible face aux problèmes qui dérangent vos voisins, cela montre que l'esprit, le feu de l'esprit est éteint en vous. Alléluia. Alléluia. Jean et Pierre, ils ont ressenti la douleur quand ils ont vu cet homme. La Bible dit, c'était un paralytique de naissance. Je crois qu'il a passé toute sa vie à l'entrée de cette porte. Et tous les jours, les hommes entraient pour prier. Les hommes venaient dans le temple. Et toutes ces personnes qui venaient prier ne ressentaient aucune douleur pour cet homme. Ces personnes qui venaient prier n'avaient pas compassion de cet homme. Voilà pourquoi Pierre et Jean, quand ils ont reçu l'esprit, lorsque le feu de l'esprit s'est allumé, quand ils sont arrivés à l'entrée du temple, ils ont eu compassion de cet homme. Frère, si la douleur des autres ne vous dérange pas, cela montre que le feu de l'esprit est éteint en vous. Si la souffrance que les autres sont en train d'endurer
ne vous dérange pas. Cela prouve à suffisance que le feu de l'esprit est éteint en vous. Ce soir, je suis en train de prier pour celui qui a perdu sa flamme. Que Dieu rallume la flamme afin que tu sois celui qui aide les autres quand ils sont dans la souffrance. Je prie ce soir dans le nom de Jésus que la flamme qui était éteinte en vous, que Dieu le rallume. Que la flamme que vous aviez perdue, que Dieu le rallume afin que vous puissiez être une bénédiction pour vos frères. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu rallume la flamme qui était éteinte. Que vous soyez de bénédiction pour vos frères. Que vous soyez des gens qui aident les frères. Que vous puissiez aider vos frères lorsqu'ils sont dans la souffrance. Que vous puissiez aider vos frères quand ça ne marche pas. Que vous puissiez être là présent quand vos frères ont besoin de vous. Alléluia. Et ce que nous devons comprendre, frères et sœurs, ce que Dieu nous donne, Dieu ne le donne pas que pour nous, il nous le donne aussi pour les autres. Alléluia. D'ailleurs, selon la logique des choses, lorsque Dieu te donne une chose, il te le donne d'abord pour lui d'abord, ensuite pour les autres et enfin pour toi. Alléluia. Voilà pourquoi je prie ce soir que le don que Dieu t'a donné puisse être une bénédiction pour les autres. Je prie ce soir dans le nom de Jésus que Dieu t'utilise afin que tu sois une bénédiction pour les autres. Je prie ce soir dans le nom de Jésus que la voix que Dieu t'a donnée puisse être une bénédiction pour les autres. Alléluia. La troisième des choses, ce sont les expériences. Les expériences. Matthieu chapitre 17, le verset 1 jusqu'au verset 5, la Bible dit ceci. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Son frère, il les conduisit à l'écart sur une montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse le couvrit et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. La troisième des choses qui éteignent l'esprit, ce sont les expériences. Une expérience, c'est un événement vécu. Une expérience, c'est une connaissance de choses acquises par des situations vécues. Matthieu chapitre 17, le verset 1 à 5 est en train de nous relater une histoire. La Bible dit ceci. Jésus a pris Pierre, Jean, Jacques. Ils sont montés sur la montagne. Et quand ils sont arrivés sur la montagne, la Bible dit Jésus était transfiguré. Et Moïse et Élie ont apparu sur la montagne. Et ils s'entretenaient avec Jésus. La Bible dit ceci. Quand Pierre a vu ces choses, il a dit, Seigneur, arrêtons-nous ici. Je vais dresser des tentes. Une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. Il a même oublié qu'il était avec ses frères. Il a vécu une expérience. Il a dit, pour moi, je dois m'arrêter ici parce que depuis que je suis né, je n'ai jamais vécu cette expérience. Depuis que je donnais ma vie à Jésus, depuis que j'ai commencé à marcher avec Jésus, je n'ai jamais expérimenté une telle chose. Donc une telle expérience, je ne peux plus la voir. Je préfère m'arrêter ici. Je préfère rester ici avec Jésus. Qu'on dresse des tentes, que l'on expérimente que cette expérience. Il a vu une nuée, il a vu toutes ces choses. Depuis qu'il marchait avec Jésus, il n'avait jamais fait cette expérience. Et c'est le problème de beaucoup de gens aujourd'hui. Dieu vous a amené à un certain niveau. Vous avez expérimenté sa gloire. Vous avez expérimenté sa puissance. Et vous vous dites que c'est fini. C'est ici que Dieu m'attendait. J'aimerais dire à quelqu'un, là où toi tu appelles parfois la fin, Dieu l'appelle le pain de 2 parts.
Là où toi tu dis parfois que c'est fini, Dieu dit que ça commence. Alléluia. La Bible dit, la terre était informe et vide. Quelquefois lorsqu'on remarque que quelque chose ne peut pas sortir d'ici, c'est là que Dieu vient donner la vie. La Bible dit, est-ce que quelque chose peut sortir, quelque chose de bon, peut-il sortir de Nazareth? Beaucoup de gens avaient déjà fixé des limites sur cette ville. Mais c'est là que Dieu est venu, il a commencé des grandes choses. Il a sorti le sauveur de ce monde. Alléluia. Quelquefois là où toi tu dis, je m'arrête ici, c'est là que Dieu veut commencer avec toi. Quelquefois là où tu dis, je vais m'arrêter ici, c'est là que Dieu veut commencer avec toi. Pierre a expérimenté la gloire de Dieu, a vu Moïse, il a vu Élie. Il a dit, je vais dresser ici des tentes, que l'on reste ici sur la montagne, qu'on ne descende plus, parce que j'ai vu cette expérience et c'est la dernière des expériences que j'ai vécues. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu te fait passer par des expériences et ces expériences te préparent à une autre dimension. Quelquefois les expériences sont des épreuves qui nous préparent à une nouvelle gloire. Ainsi lorsque tu t'arrêtes à cette expérience, tu te fixes toi-même des obstacles qui t'empêchent d'aller dans une autre gloire. Alléluia. Alléluia. Dans Actes des Apôtres chapitre 1, les disciples sont en train de demander à Jésus, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume? Jésus leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ni les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Cela veut dire que les apôtres s'étaient déjà fixé une certaine limite. Ils s'étaient dit, quand seulement Jésus va restaurer le royaume, c'est là que tout va s'arrêter. Mais Jésus leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps. Ce n'est pas à vous de connaître les moments que le Père a fixés. J'aimerais dire à quelqu'un, avec Dieu, nous connaissons où et comment ça commence, mais on ne sait jamais jusqu'où ça peut aller. Alléluia. Tu sais parfois ça commence aujourd'hui, tu sais comment ça commence, mais tu ne sais pas jusqu'où Dieu t'amènera. Voilà pourquoi il te demande, allume tous les jours ton feu, que le feu s'allume continuellement sur l'autel. La Bible dit, vous ne savez ni l'heure, ni le moment où Jésus va revenir, mais ce que vous devez faire, veillez et priez. Continuez à prier même si vous ne connaissez pas le temps. Continuez à prier même si Dieu ne vous donne pas la précision sur le temps. Voilà pourquoi les apôtres, quand ils sont entrés dans la chambre haute, ils ne savaient pas quand est-ce que la visitation allait venir. Ils ont commencé à prier le premier jour, le deuxième jour. Ils ont prié sans savoir quand est-ce que la visitation allait arriver. Et quand la visitation est arrivée, c'est là que Dieu a commencé de grandes choses avec eux. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ne t'arrête pas là où Dieu ne t'a pas dit de t'arrêter. N'abandonne pas là où Dieu ne t'a pas dit d'abandonner. Ne lâche pas là où Dieu n'a pas dit que tu lâches. Alléluia. Alléluia. Regardez ce qui arrive. Les disciples sont en train de prier dans la chambre haute. Dans Actes des Apôtres chapitre 1, ils posent la question à Jésus. Est-ce maintenant que tu vas le faire? Jésus leur dit, ce n'est pas à vous de connaître le temps, ni les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Et ils ont commencé à prier, ils sont entrés dans la chambre haute. Ils priaient. Là où ils avaient dit que c'est fini, c'est là que Dieu est venu commencer. Là où ils avaient dit que c'est ici notre limite, c'est là que Dieu est venu commencer une grande histoire. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, la chambre haute pour les apôtres n'était pas un terminus, mais c'était le point de départ. La chambre haute n'était pas un terminus pour le disciple, c'était un point de départ. Quand ils sont sortis de la chambre haute, c'est là que leur histoire a commencé. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu atteins ce que tu appelles parfois tes objectifs, c'est là que Dieu dit, c'est maintenant que ça commence. Lorsque tu dis, voilà, je suis arrivé, pour Dieu, c'est maintenant qu'il veut commencer avec toi. Lorsque tu te dis, c'est ici la fin, voilà pourquoi Dieu dit, mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Pourquoi? Parce que Dieu ne prononce pas le même langage que nous. Dieu dit, c'est le début, toi tu dis la fin. Quand tu dis que c'est la fin, Dieu dit que c'est maintenant que ça commence. Lorsque tu dis, j'ai échoué, Dieu dit, voilà, je commence avec toi. Lorsque tu dis, ça ne marchera plus, c'est maintenant que Dieu veut commencer avec toi. Voilà pourquoi je suis en train d'annoncer à l'église, c'est que nous avons expérimenté dans Shekinah n'était que le point de départ, n'était que le point de départ.
n'était que le point de départ. Dieu nous appelle à une plus grande gloire. Ce que tu as expérimenté n'est que le point de départ. Les choses que tu expérimentes aujourd'hui ne sont que des points de départ. J'aimerais dire à quelqu'un, le point de départ est différent du point de départ. Le point de départ, c'est le commencement d'une action. Le départ, c'est l'action. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu dit que c'est le point de départ, cela veut dire qu'il n'a pas encore commencé. Il doit te faire entrer dans le départ pour que l'action commence. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, tu es encore sur le point de départ. Dieu n'a pas encore commencé. Ne t'arrête pas là où Dieu ne t'a pas arrêté. Ne te limite pas parce que tu es en train de voir des miracles aujourd'hui. Ce que Dieu fait avec nous aujourd'hui, ce n'est que le point de départ. Ce n'est que le point de départ. Dieu n'a pas encore commencé avec nous. Nous sommes sur le point de départ. Nous n'avons pas encore lancé les clés. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ce n'est que le point de départ. Là où tu te fixes des limites, Dieu dit, je viens commencer. Là où tu t'arrêtes, c'est là que Dieu veut commencer avec toi. Ne t'arrête pas là où Dieu ne t'a pas arrêté. N'abandonne pas là où Dieu ne t'a pas abandonné. Berger David, les expériences que tu vis, ce ne sont que des points de départ. Dieu t'appelle à des grandes choses. Dieu vous appelle à des grandes choses. Toi qui m'écoutes ce soir, tu es encore sur les points de départ. Ne t'arrête pas. Avance. Ne t'arrête pas. Alléluia. Les expériences éteignent la flamme de l'esprit. Tu as expérimenté une chose. Tu as prié dans la chambre haute. Tu dis que tu as parlé en langue. Et c'est ça le problème avec d'autres disciples. Vous ne vous rendez pas compte pourquoi on ne parle que de Pierre et des autres. Mais il y avait aussi Justice. Il y avait aussi Matthias. Pourquoi on ne parle pas d'eux? Ces hommes, quand ils sont sortis de la chambre haute, pour eux, ils se sont dit, non, Maramouto Soukia. Mais la mentalité de Pierre est cette mentalité qui, lorsque l'Esprit vient sur nous, cela veut dire que Dieu a allumé la flamme. Ainsi, puisque Dieu a allumé la flamme, ma responsabilité, c'est de chercher les bois, de rassembler les bois. Car la responsabilité de Dieu, c'est d'allumer le feu. Faute de bois, le feu s'éteint. Alléluia. Faute de bois, le feu s'éteint. Ta responsabilité à toi, c'est de rassembler les bois. La responsabilité de Dieu, c'est d'allumer le feu. Faute de bois, le feu s'éteint. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es encore au point de départ. Tu es encore au point de départ. Dieu n'a pas encore commencé. Alors, ne t'arrête pas là où Dieu ne t'a pas arrêté. N'abandonne pas parce que tu parles en langue. Ne te dis pas que c'est ici que ça finit. Parce que tu fais tomber toute la salle. Tu es capable de t'amener au-delà. Alléluia. J'ai lu l'histoire des hommes de Dieu. Il est venu comme ça dans la croisade. Il n'arrivait plus à marcher. Il a dit, il a appelé le podium. Podium, viens ici. Je n'arrive plus à marcher. Et c'est un Congolais qui l'a fait. Alléluia. Cela veut dire que ce que tu es en train d'expérimenter aujourd'hui, pour d'autres, ce sont des miettes. Alléluia. Alors ne t'arrête pas là où Dieu ne t'a pas dit d'arrêter. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors, comment rallumer la flamme de l'esprit? Le premier point, par les enseignements des apôtres. Comment rallumer la flamme de l'esprit? Par les enseignements des apôtres. Nous l'avons lu dans Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 42. La Bible dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Alléluia. L'église primitive, dans la chambre haute, Dieu a allumé le feu. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous dire ceci. Dieu, quand il nous donne des choses, il ne nous donne pas des grandes choses. Il nous donne de petites choses qui deviendront grandes dans le temps. Alléluia. Dieu, si vous lisez dans la version Semeur, la version français courant dit, le feu qu'ils avaient reçu, quand ils ont prié, des langues semblables à des langues de feu. C'est ce que Actes des Apôtres dans la version Louis II est en train de dire. Mais si vous lisez la version Semeur, la Bible dit ceci. C'était de flammettes. Et si vous allez dans le dictionnaire, les flammettes, ce sont des intercelles. Alléluia. Je ne sais pas si vous connaissez les intercelles. Ce sont des intercelles. Donc, Dieu avait donné aux apôtres, pas le feu, les intercelles.
Mais quand ils ont reçu ces intercelles, ils sont sortis. Ils ont commencé à prier. J'aime ce qu'ils ont eu à faire. Dans Actes des Apôtres chapitre 3, ils ont expérimenté un miracle. Et puis après, dans Actes des Apôtres chapitre 4, ils sont en train de prier encore. Père, vois leurs menaces. Permets qu'il y ait encore de miracles. Cela veut dire, allume encore le feu. Alléluia. Voilà pourquoi j'aime, je crois dans Matthieu, les disciples, Jésus les a envoyés. Il leur dit, allez, je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons. Je vous ai donné le pouvoir. Ils ont fait tout ce que Jésus leur avait demandé de faire. Ils sont rentrés. Ils sont très joyeux en train de dire à Jésus, les démons nous sont soumis. Les esprits nous ont obéi. Et après cela, le chapitre suivant, la Bible dit, ils ont vu Jésus prier. Ils ont dit à Jésus, apprends-nous à prier. Pourquoi? Ils avaient un feu. Ils ne voulaient pas garder seulement ce feu-là. Ils voulaient arriver dans un autre niveau de feu. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu te donne des intercelles, cherche à rallumer ces intercelles jusqu'à ce que ça devienne le feu. Alléluia. Les apôtres persévéraient, l'église primitive persévérait dans l'enseignement des apôtres. La parole de Dieu est la nourriture de ton esprit. Ton esprit ne peut être connecté à l'esprit de Dieu que lorsqu'elle est exposée à la parole de Dieu. Aujourd'hui, lorsque nous mettons les cultes d'enseignement, nous ne voulons pas venir. Lorsqu'on vous demande de venir au culte d'enseignement pour apprendre, pour grandir, pour rallumer cette flamme qu'il y a au-dedans de vous, on a cette mentalité, on pense que tout ce que Dieu nous a donné n'est grandi que par la prière. C'est faux. Tout ce que Dieu nous donne ne grandit pas que par la prière. Alléluia. Si cela grandissait que par la prière, Dieu n'allait que nous donner que la prière. Mais si Dieu nous a donné sa parole, c'est parce que la parole aussi a un pouvoir de nous faire grandir. Alléluia. La parole de Dieu a cette capacité de rallumer la flamme que Dieu a mis en toi. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens, vous ne voulez plus venir au culte d'enseignement. Vous ne voulez pas vous exposer à la parole de Dieu. Voilà pourquoi j'aime ce que notre Père dit souvent. Il dit, le diable n'a pas peur de la prière. Le diable a peur de la connaissance. Jésus avait prié dans Matthieu chapitre 4. Le diable l'attendait. Jésus a fini de prier. Mais lorsque Jésus a exposé sa connaissance, la Bible dit, le diable a fui. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, en ces temps de la fin, la Bible dit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. J'aimerais dire à quelqu'un, le feu qu'il y a au-dedans de toi ne grandira que si tu t'exposes à la parole de Dieu. Les talents que Dieu t'a donnés ne grandira que si tu t'exposes à la parole de Dieu. La parole de Dieu est la réponse à toutes les questions. La parole de Dieu donne des réponses à toutes les questions. Alléluia. Les diables n'éteindra pas la flamme de celui qui s'expose à la parole de Dieu. Si tu ne t'exposes pas à la parole de Dieu, ton feu va s'éteindre. Alléluia. La deuxième des choses qui rallume la flamme de l'esprit, c'est la communion fraternelle. Dis avec moi la communion fraternelle. Dis avec moi la communion fraternelle. La communion fraternelle est l'une des choses que le diable a détruit dans l'église. La communion fraternelle est l'une des choses que le diable combat souvent dans l'église. Le diable nous permettra parfois de prier, mais il ne nous permettra jamais de nous unir. Le diable parfois il permettra que l'on soit ensemble, mais jamais. Il permettra parfois que l'on soit en prière, mais jamais que l'on soit unis. La Bible nous fait voir que tous ceux qui étaient dans la chambre haute, ils étaient en train de prier. L'Esprit n'était pas venu que sur les apôtres, mais l'Esprit est venu sur tous ceux qui étaient dans la chambre haute. Pourquoi? Il y avait la fraternité là-bas. La Bible dit ceci, Matthieu chapitre 18, je crois le verset 20. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Donc, Jésus vient au milieu de ces personnes, non pas parce que nous avons prié, mais parce qu'on s'est réunis en son nom. Alléluia. Jésus nous visite, non pas parce que nous l'avons invité, mais juste parce que nous nous sommes réunis en son nom. Et le verset qui vient avant le verset 19, le verset 20, le verset 19, la Bible dit ceci, si 2 d'entre vous s'accordent pour demander une quelconque chose, cette chose leur sera accordée par mon Père. La Bible ne détaille pas la gravité de la chose.
La Bible ne tient pas compte de la grandeur de la chose. La Bible dit, tout ce qu'ils demanderont, cette chose leur sera accordée. Aujourd'hui, lorsque tu pries toi-même, tu expérimentes de grandes choses. Lorsque tu pries seul dans ta chambre, tu expérimentes des choses avec Dieu. Mais lorsque tu viens dans l'église, nous demandons la gloire de Dieu. Dieu dit, la gloire est au milieu de vous, mais nous ne voyons pas la gloire de Dieu. Dieu dit que je vous visiterai, mais nous ne voyons pas la visitation de Dieu. Pourquoi? Parce que nos cœurs sont partagés. La Bible dit ceci dans Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 32. Tous ceux qui croyaient en ce temps-là, ils avaient un seul cœur et une seule âme. La Bible dit encore dans Psaume 133, on va les lire, la Bible dit, voici qu'il est agréable et qu'il est doux pour deux frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alléluia. La Bible est en train de nous faire voir deux choses. La Bible dit ceci, lorsque les frères demeurent ensemble, il y a deux choses. Il y a la communion fraternelle, il y a aussi les bénédictions que Dieu répand. Mais qu'est-ce que le diable fait? Le diable a vu qu'il ne saura pas, il n'a pas le pouvoir de détruire les bénédictions qui viennent de Dieu. Il détruit ce qui attire ces bénédictions. Il détruit la communion fraternelle. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, on peut se réunir ensemble et prier. Mais la gloire de Dieu, les bénédictions que Dieu promet, pourquoi nous ne les vivons pas? Le problème n'est pas Dieu, le problème c'est nous. Nos cœurs sont partagés. On vient à l'église, nous avons l'apparence des gens qui s'aiment, mais on ne s'aime pas. Nous avons l'apparence des gens qui se soutiennent, mais on ne se soutient jamais. Nous avons l'apparence des gens qui prient pour les autres, mais on ne le fait jamais. Tu montres aux gens que tu es intercesseur à l'église, mais c'est toi qu'on voit là-bas derrière. Tu parles derrière le dos de tes frères. Tu parles de tes frères, alors qu'à l'église on te reconnaît intercesseur, alors qu'à l'église on te reconnaît protocole, alors qu'à l'église on te reconnaît comme chantre. Mais toi là-bas derrière, tu es en train de citer les noms des autres. Lorsqu'ils sont dans les faiblesses, est-ce que tu prends le temps de les soutenir en prière? La Bible dit ceci, soutenez-vous les uns les autres. Vous qui êtes forts, soutenez ceux qui sont faibles. Vous qui êtes très forts, soutenez les faibles. Confessez vos péchés les uns les autres. Priez les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Mais est-ce que vous le faites? Pourquoi nous ne pratiquons pas la parole de Dieu? Nous avons laissé le diable entrer et détruire nos cœurs. Voilà pourquoi à l'église, nous nous réunissons, nous prions pour que les choses descendent. On sent ces choses, mais nous n'expérimentons pas ces choses. Nous voyons ces choses en esprit, mais ces choses, nous ne les palpons pas. Parce que nous avons laissé le diable détruire la fraternité, détruire cette fraternité que Dieu a créée. La Bible dit, les apôtres, l'église primitive, persévéraient pas seulement dans l'enseignement, mais aussi dans la fraction de pain, mais aussi dans la communion fraternelle. Nous avons laissé le diable détruire la communion fraternelle. Voilà pourquoi nous ne vivons pas ces choses. La Bible dit dans Jacques chapitre 5, confessez vos péchés les uns les autres. Lorsque je viens te parler de mon péché, tu es le premier à les raconter à tout le monde. Il était tombé. Il est venu me voir pour me dire qu'il a telle faiblesse. Il est venu me voir pour me dire qu'il a tel problème. Aujourd'hui, les gens gardent les choses dans le cœur. Ils ont peur de les partager parce qu'ils savent que si je viens chez toi, si j'amène mon problème juste au devant de toi, tu seras la première personne à partager ses problèmes à tout le monde. Tu seras la première personne à compter à tout le monde que frère tel, celle terre a vécu tel problème, elle a telle faiblesse. Aujourd'hui même ça m'étonne. Lorsque quelqu'un dit qu'il est tombé dans le péché, le premier réflexe qu'on a c'est l'impudicité. Je peux tomber aussi dans le vol. Je peux tomber dans l'ivrognerie, je peux tomber dans le mensonge. Mais lorsque je vous dis, mon frère, prie pour moi parce que ces derniers temps, je suis en train de tomber. Le premier réflexe qui vient dans ta tête, c'est l'impudicité. Frère, le mensonge, c'est aussi le péché. Le mensonge, c'est aussi le péché. La sorcellerie, c'est un péché. Alléluia. L'ivrognerie, c'est un péché. Alléluia. Je peux voler, je peux tomber dans le vol. Lorsque je te dis que je suis tombé, ne pense toujours pas, c'est l'impudicité. Je peux mentir et mentir, c'est péché. Alléluia.
nous avons laissé le diable entrer dans l'église, le diable a détruit la communion fraternelle. Voilà pourquoi nous vivons le feu personnel, mais le feu communautaire, nous ne le vivons pas. Dernièrement, cette semaine, j'étais en train de parler avec mes sœurs. Je leur ai dit, Dieu n'est pas contre les célibats, Dieu est contre la solitude. Alléluia. Dieu n'est pas contre les célibats. Si tu es célibataire, sois heureux. Dieu n'est pas contre les célibats, il est contre la solitude. La Bible dit ceci, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ne prenons pas d'abord cela sous un réflexe de l'amour. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Cela veut dire, Dieu a créé l'homme pour qu'il vive dans la communauté et non dans la solitude. Pourquoi? Dieu ne te demandera pas de faire une chose que lui-même ne fait pas. Dieu nous demande de vivre dans la communauté. Pourquoi? Parce que lui-même il vit dans la communauté. Au ciel, il n'y a pas que Dieu. Il y a des myriades d'anges, il y a des séraphins, il y a des archanges. La Bible dit, il y a des 24 veillards, il y a les 4 êtres vivants. Dieu est entouré de gens. Dieu vit dans la communauté. Voilà pourquoi je t'interdis à vivre dans la solitude, parce que Dieu ne nous a pas appelés à vivre dans la solitude. Je prie ce soir que Dieu restaure la communion fraternelle. Je prie ce soir dans nos cœurs que Dieu restaure le feu de la communion fraternelle, que l'on se réunisse et que l'on soit réellement vrai, que l'on soit vrai quand il s'agit d'aimer ton voisin. Tu l'aimes dans le Seigneur. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, je t'aime de l'amour du Seigneur? Dis à ton voisin, je t'aime de l'amour du Seigneur. C'est à ça que Dieu nous a appelés. Le diable ne peut pas détruire la communion fraternelle. Ne laissons pas le diable nous détruire. Ne laissons pas le diable éteindre la flamme que Dieu nous a donnée. Alléluia. Le feu s'éteint lorsqu'il n'y a pas de bois. Le feu s'éteint lorsqu'il n'y a pas de bois. Lorsqu'on ne s'aime pas, le diable entre dans l'église pour nous détruire. Voilà pourquoi nous perdons la flamme. Pour venir à l'église, on devient très lourd. Pourquoi? Parce que la flamme s'est éteinte. Et la dernière des choses, après ça nous allons prier. La dernière des choses, la Bible dit, il persévérait dans les prières. Dis avec moi les prières. L'église primitive persévérait dans les prières et non dans la prière. L'église primitive s'entraînait dans les prières et non dans la prière. Cela veut dire que la flamme qu'ils avaient reçue ne s'augmentait pas par une seule prière, par une seule sorte de prière, mais par plusieurs sortes de prières. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire, faites en tout le temps toutes sortes de prières. Alléluia. Pourquoi? La flamme ne s'allume pas que par une seule sorte de prière. La flamme s'allume par toutes sortes de prières. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, c'est que la prière d'adoration ne t'a pas donné, la prière de supplication peut te le donner. C'est que la prière de supplication ne t'a pas donné, la prière d'autorité peut te le donner. C'est que la prière d'autorité ne t'a pas donné, une prière prophétique peut te le donner. C'est que la prière prophétique ne t'a pas donné. Une prière que la prière prophétique ne t'a pas donné, une chose que la prière prophétique ne t'a pas donné, une prière d'adoration peut te le donner. Une prière d'adoration, si elle ne te donne pas une chose, la prière d'action de grâce peut te donner quelque chose. Si j'étais à ta place, j'allais déjà être debout et commencer à acclamer le Seigneur et ouvrir ma bouche et commencer à parler à Dieu, parce que la flamme de Dieu va s'allumer ce soir. Dieu va rallumer ta flamme. Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu? C'est que la prière de supplication ne t'a pas donné, la prière d'adoration peut te la donner. C'est que la prière prophétique ne t'a pas donné, la prière d'adoration peut te la donner. C'est que la prière de supplication ne t'a pas donné. Est-ce que tu peux parler à Dieu là où tu es? Est-ce que tu peux parler à Dieu là où tu es? J'aimerais que quelqu'un soit en train de prier. Ce soir, Dieu m'a envoyé pour que la flamme d'une personne soit rallumée. Est-ce que tu peux monter en prière ce soir? Prie ce soir que Dieu rallume ta flamme. Est-ce que tu peux monter en prière? Est-ce que tu peux monter en prière, mon frère? Est-ce que tu peux monter en prière? Est-ce qu'on peut battre nos mains, être tous debout et prier?
peut rallumer la flamme de la prière ce soir? Recevez-les des bréderas. Est-ce que quelqu'un peut rallumer la flamme ce soir? Est-ce que quelqu'un peut rallumer sa flamme ce soir? Rasapawadaba Shakele de Kayadabaya. Répétez-les messi Bredekebeya. La Bible déclare qu'il persévérait dans la prière. Il persévérait dans les prières. Voilà pourquoi leur flamme était toujours allumée. Leur flamme était toujours allumée. Rapamani Saketedekeya. Rapani Sabredekeya. Repene Bredekebeya. Est-ce que quelqu'un peut rallumer sa flamme ce soir? Repani Saketedekeya. Allume ta flamme. Allume ta flamme. Rabasi Bredekebeya. Repani Saketedekeya. Repretele Sibradaya. Kaparani Saketedekeya. Repramama Siketedekeya. Repradika Siketedekeya. Je prie ce soir que Dieu rallume ta flamme. Est-ce que tu peux monter en prière? Est-ce que tu peux monter en prière ce soir? Que Dieu rallume ta flamme. Que Dieu rallume cette flamme qui était sur le point de s'éteindre. Que Dieu rallume cette flamme que tu étais en train de perdre. Que la flamme se rallume. Que la flamme soit rallumée. Que la flamme soit rallumée. Que la flamme soit rallumée ce soir. Rapasawadaya. Kopanimane Siketedekeya. Obrakaladaya. Lebrani Sakitedekeya Dabaya. Repani Bradekeya. Isapawadekeya. Obrekekedekeya. Olebrani Siketedekeya Dabasha. Repani Saketedekeya. Olemani Saketedekeya Dabaya. Que la flamme soit allumée. Que la flamme de l'amour soit allumée. Que la flamme du service de Dieu soit allumée. Que la flamme qui était éteinte soit allumée ce soir. C'est en train de prier. Dieu doit allumer ta flamme ce soir. Dieu doit allumer ta flamme ce soir. Rasawadaya. Mani Bretekele de Château. Kopa Bradika Negeya. Lama Bradaka Siketeya. Ela Bradekeya Daba Château. Rikanika Siketeya. Lebredekele Brederas. Kapani Saketeya. Epani Sabrederas. Père, allume la flamme qui est éteinte. Allume la flamme qui est éteinte. Allume cette flamme ce soir. Allume la flamme ce soir. Rasaka Baladea. Lebredika Siketeya Dabaya. Oh, Repani Sabredera. Prie le Seigneur. Que Dieu rallume la flamme de l'amour. Que Dieu rallume la flamme du service. Que Dieu rallume la flamme pour l'amour du prochain. Que tu aimes ton voisin. Tu avais perdu la flamme. Tu n'aimais plus ton frère. Tu ne priais pas pour lui. Que Dieu rallume cette flamme. Que Dieu rallume ton cœur. Cette flamme que tu as perdue. Les bravis s'arrêtent. Les mabrokeya. Père, allume la flamme ce soir. Allume ta flamme ce soir. Allume ta flamme ce soir. Allume la flamme ce soir. Est-ce que tu peux monter en prière? Est-ce que tu peux monter en prière? Yes, écoute-moi s'il te plaît. Je vais prier pour toutes ces personnes qui ont perdu leur flamme. La flamme n'est pas que la flamme de la prière, la flamme aussi de l'amour pour Dieu, l'amour pour son prochain. Il y a un moment où tu priais pour tes frères, mais tu ne le fais plus. Tu vas juste te lever ta main droite et je vais prier pour toi. S'il y a une flamme qui était éteinte au-dedans de toi, lève juste ta main droite, je vais prier pour toi. Seigneur, je prie ce soir dans le nom de Jésus pour toutes ces personnes que tu es en train de rallumer leur flamme ce soir. Seigneur, je prie au nom de Jésus que cette flamme qui était sur le point de s'éteindre soit rallumée dans le nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus que la flamme qui était sur le point de s'éteindre se rallume dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur,
je prie, oh Dieu des grâces, au-delà de rallumer, je prie que Dieu vous donne une nouvelle flamme. Je prie comme c'était le cas pour les apôtres. Ils avaient reçu une nouvelle flamme. Que Dieu te donne une nouvelle flamme. Que Dieu te donne un nouveau zèle. Je prie ce soir dans le nom de Jésus. Que Dieu mette dans ton cœur le fardeau de ton prochain. Que tu pries pour ton frère quand il est malade. Que tu pries pour ton prochain quand il est dans le besoin. Que tu sois présent pour ton prochain quand il est dans le besoin. Seigneur, merci de faire ces choses au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Alors retrouvons-nous ce dimanche à partir de 9h juste. Dis avec moi 9h juste pour que nous puissions éviter le retard. 9h juste, nous sommes ici pour notre culte dominical et je pense que les autres communiqués vont nous suivre dans les jours qui viennent. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour clôturer la parole de Dieu? Clôturer ce culte, alors que j'invite l'orateur de ce soir. Alléluia. Est-ce qu'on peut être debout, s'il vous plaît? Je bénis le Seigneur pour la présence de mon amie, la sœur Merveille. Elle vient de très loin. Elle m'avait promis qu'elle sera là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa présence? On va prier le Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta parole, merci pour tout ce que tu as fait ce soir. Merci d'avoir allumé les flammes. Seigneur, nous te rendons grâce, mon Dieu, pour tout ce que tu as accompli. Seigneur, je prie, oh Dieu, que tu nous donnes les capacités nécessaires pour que nous puissions conserver ces feux, cette flamme que tu viens de rallumer dans nos vies. Merci, oh Dieu des grâces. Je prie, oh Dieu, pour la journée de demain, pour les choristes. Je prie, oh Dieu, pour la journée dominicale. Seigneur, fais-nous encore la grâce de nous retrouver ici pour te célébrer. Au nom de Jésus, je prie pour notre retour. Sois notre bon berger, sois notre bouclier. Tiens-toi devant nous, tiens-toi derrière et pose ta main sur nous. Au nom de Jésus, Amen.